Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui au cuvage. Donc on a commencé les vendanges. Bon alors je vais vous mettre quelques plans, j'ai pas pris le temps de vous montrer, mais j'ai quand même fait quelques plans pendant les vendanges. Donc là on est le deuxième jour. On a commencé par les bourgognes rouges parce que certaines parcelles, on a deux parcelles qui étaient largement bonnes à ramasser. Même avant l'écrément, parce que soit c'était en haute colline, donc très séchant, donc elles ont vraiment souffert du sec, soit un petit peu plus bas. Il y a le fait que ce soit des jeunes, donc là c'est toujours un petit peu en avance, plus la sécheresse, donc là ça a vraiment avancé les vendanges. Voilà, donc je vous mets quelques plans pour vous montrer un peu. Alors la vendange était super jolie, ça, il n'y a pas de maladie. Bon, il y a un petit peu de sec, les raisins ont pris quelques coups de soleil. Mais voilà, sinon la vendange superbe. Dans la benne, ça faisait un joli volume. Bon, après, c'est une fois éraflé, surtout là les rouges, on les érafle. Donc là, après, voilà, il n'y a pas de jus, il y a peu de jus dans les baies. Donc pour notre parcelle Bourgogne Rouge en Cras, c'est un petit peu la catastrophe. Ça va faire très peu de bouteilles. Par contre, pour une autre cuvée, là, toujours en Bourgogne Rouge, bon, c'est pas ce que ça aurait dû faire. Mais bon, on va être autour des... je suppose, on verra plus précisément une fois qu'on aura passé ça dans le pressoir. Mais là, je dirais qu'on est autour... bon, il n'y avait pas un hectare, mais pour vous donner un ordre d'idée, on serait potentiellement autour des 30 hectares pour cette parcelle-là. Pour des jeunes en troisième feuille et avec la sécheresse qu'on a eue et qu'on a encore, ça pourrait être pas trop mal. Donc même plutôt correct, un petit peu en dessous de ce que j'avais prévu. Mais bon, ça pourrait être pas mal. Donc à voir à la sortie du pressoir, de toute façon on refera le point. Allez, je vous mets tout ça en image, un petit peu de ramassage, les jolis raisins, et on se retrouve tout de suite. Donc pour l'instant, on a deux cuves d'occupées. Ici, on a nos bourgognes rouges en Cras. Donc bon, la cuve est grande, mais elle est loin d'être pleine. Et puis aujourd'hui, donc on est jeudi 20 août. Et donc aujourd'hui, on a fait une autre cuvée. Donc ça va être des bourgognes rouges, mais ça va être une autre cuvée spéciale. Voilà, donc là, bon... La cuve est relativement pleine, c'est pas trop mal. À voir le rendement en jus qu'on va avoir en définitif. Donc là, je vais vous mettre quelques plans aussi. On a tout rentré, on a mis à peu près un tiers de raisin non éraflé pour donner l'aspect tannique. Surtout qu'on a des rafles bien mûres cette année, donc on en a profité pour essayer de dégager des bons tanins. Puis vous voyez, on a positionné la grille. Donc ça ne change pas d'habitude, c'est notre travail habituel. On met une grille, ça nous évite de piger, donc de trop fouler la vendange. Pour nous, ça, on pense, ça nous permet d'avoir un vin plus fruité, d'extraire plus de fruits et un petit peu moins de tanin, moins de goût herbacé. Donc voilà, ça c'est notre technique. On a mis notre grille, c'est calé, tout est prêt. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que ça se passe. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le thermomètre, la température à laquelle on l'a ramassé est assez chaude. Il fait très chaud dehors. Bon là, on s'est arrêté de vendanger à 1h parce qu'on avait fini la parcelle. Donc on n'a pas vendangé au plus chaud, mais bon, on a quand même ramassé de la vendange qui fait presque 26. Donc là, vous pouvez voir la condensation
qui se forment sur la cuve, hein. Comme je vous avais déjà dit, on a des cuves, elles sont toutes thermorégulées, du moins elles ont tout un bandeau pour pouvoir faire passer de l'eau dedans, donc je peux toutes les thermoréguler, que ce soit en chaud et en froid. Donc là je les refroidis, j'ai mis le crière en route. Sur celle-ci aussi vous pouvez voir la condensation. Là je l'ai coupé juste pour que vous puissiez m'entendre. Donc là sinon je fais tourner le crière pour refroidir un petit peu tout ça. J'aimerais bien passer en dessous de 20, voire même si je peux les faire descendre à 15. Le but de refroidir tout ça, c'est de faire une macération préfermentaire à froid. Donc les macérations préfermentaires, c'est une macération. Donc vous avez le jus qui est en contact avec la pulpe et puis tous les composés du raisin. Donc le but, c'est de pouvoir commencer pendant ce temps-là. Vous avez toutes les enzymes qui commencent à travailler, à dégrader la pulpe et surtout toute la peau. Donc voilà, là ça commence à froid comme ça, on commence à bien extraire la couleur et puis tous les composés aromatiques qui peuvent être extraits par l'eau et pas forcément une fois que une fois que le sucre commence à se transformer en alcool. Quand on a de l'alcool, on extraira d'autres composés aromatiques. Donc là, le but ce serait de faire une macération préfermentaire à froid pendant 2-3 jours, voire un petit peu plus. Après, on laisserait la cuve se réchauffer et normalement, comme on a de la vendange bien mûre, les levures devraient commencer à travailler d'elles-mêmes, hein. Je vous rappelle qu'on travaille en levure indigène, donc sauf si on est coincé, mais normalement tout se fait tout seul, donc là on n'aura plus qu'à attendre. Et voilà, donc là je vous ai fait un petit peu le bilan des premiers jours de vendange avec les premières vinifications qui commencent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.